Dans cette vidéo, on va aller vers la recherche des transitaires. Alors déjà, vous devez savoir que je vais mettre juste en bas un fichier PDF dans lequel vous allez retrouver les transitaires. Bon, ça va être beaucoup plus utile pour ceux qui sont au Cameroun. Parce que la plupart de ces transitaires sont au Cameroun. Je vais mettre le numéro de téléphone en Chine et le numéro de téléphone ici au Cameroun. Je vais également mettre le numéro de téléphone des transitaires comme GFI Express qui est dans, je crois déjà, pratiquement 12 pays d'Afrique. Donc ça va aider pratiquement tout le monde qui va prendre cette formation. Mais je vais d'abord vous montrer comment faire pour trouver les transitaires. Dans le cas où vous avez besoin de trouver d'autres transitaires. OK? Parce que ça va beaucoup vous aider. Je crois pour ceux-là que je vais ajouter l'adresse, je vais également ajouter, ceux que je vais ajouter les numéros, autant pour moi, je vais également ajouter directement leur adresse. Ou alors peut-être c'est mieux que vous demandez vous-même. On ne sait jamais. Peut-être je peux faire des erreurs durant les copier et tout, les copier et tout. Donc je vais voir. Donc déjà, on va aller, le premier endroit où moi je trouve souvent des transitaires, la plupart du temps c'est sur Facebook. Donc c'est assez simple. Tu as juste ta partie, c'est pas quelque chose de très compliqué, bien sûr. Je vais te montrer juste la manœuvre. Par exemple, sur ce compte Facebook, tu cliques ici là sur le bouton de recherche juste en haut et là tu vas taper transitaire. Voilà, transitaire, Chine, Chine vers ton pays. Pourquoi est-ce qu'on utilise Facebook et non pas un site web? Parce que tous les transitaires n'ont pas de site web, mais la plupart ont au moins une page Facebook et un compte TikTok. Donc là, on va aller sur Chine, Cameroun par exemple. Et là, vous voyez sur la liste, si je commence à scroller, il y a DJ transitaire, il y a frais aérien, je ne sais pas qui c'est ici, je ne travaille pas avec lui. Ok, ça veut dire que le DJ transitaire. On a ici Trost Transit avec lequel je travaille. On a ici Intersport avec lequel j'ai déjà travaillé. Si on continue à scroller, il y a encore beaucoup de transitaires. Il y a ici Ship and Wall que j'ai déjà entendu parler. Il y a Seine Express Logistique dont j'ai déjà entendu parler également. Il y a certaines personnes avec qui je traite qui travaillent avec eux. Voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est pas si compliqué que ça. Il y a aussi Jorda Company. Donc, Jorda Company même, c'est l'un de mes élèves. Je parle de mes élèves qui travaillent là-bas à Jorda Company. Will Cargo également. Bref, je crois que tu as compris le principe. Ce que tu vas faire maintenant, il y a également Kamga Cargo, celui-ci, avec lequel je vais bientôt commencer à travailler. On va passer son numéro disant qu'il travaille plutôt bien. Alors maintenant, une fois que tu es tombé sur une liste comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer les adresses email. Tu récupères les adresses, soit les adresses mail, soit les numéros de téléphone et tu vas les contacter directement sur WhatsApp. Donc, tu vas les contacter et là envoyer un message comme ça. Donc, comme pour Kamga Cargo, voilà le message que je les ai envoyé. Je vais mettre ça juste là. Et là, vous voyez, je leur ai demandé simplement leurs différentes tarifications et bien sûr leurs adresses. Là, il m'a envoyé les tarifications par avion. Bon, c'est vrai que là, je ne vois pas directement ça ici. Il m'a envoyé les tarifications par avion et on est à 7100 francs pour plus de 20 kg et 7500 pour moins de 20 kg. Pour les produits batteries, etc., c'est 7500. Le transport par bateau, on est là à 280 000 CBM, des produits légers, dont des habits, etc. 310 000 pour les produits lourds, 350 000 pour les produits de machine, 350 000 pour les ballots Big Bell. Bon, les ballots Big Bell, ce sont les ballots compressés. Là, les ballots où on met les habits à l'intérieur pour on compresse. Ceux qui viennent toujours avec dans les sacs verts avec des traits, des plastiques, des cordes en plastique blanche. Là. Je crois que je vais mettre une photo pour que vous puissiez voir. Ce sont des ballots d'habits compressés. Donc, on met les habits à l'intérieur, puis on passe à une machine pour pouvoir compresser. Du coup, automatiquement, c'est très lourd. Ensuite, bon, ils ont mis les différentes tarifications, puis ils m'ont envoyé leur adresse. Mais le problème ici, c'est que l'adresse est venue en format photo. Donc, ils m'ont envoyé en photo et non pas en écrit. Et là, on se pose la question, comment faire pour écrire? Nous, on ne connaît pas le chinois. Notre clavier n'est pas en chinois, pourquoi pas juste recopier? Du coup, je vais vous montrer ici comment ajouter l'adresse dans la mesure où ça vient en photo ou dans la mesure où on vous envoie ça en message, un peu comme pour Trost Transit. Donc là, je lance l'enregistrement de mon écran. On considère ici que vous avez déjà trouvé le transitaire, vous les avez écrits et ils vous ont envoyé leur adresse. Donc là, on va commencer avec le format photo. On va aller sur ChatGPT. Voilà, je pars d'abord dans mon WhatsApp. Je vais transférer les photos dans mon second WhatsApp. Je vais d'abord aller dans mon WhatsApp pour récupérer la photo et le message. Voilà. Ok, voici ça. Donc, vous voyez là, on a l'adresse de Kamga Cargo ici en photo. Voilà, je vais enregistrer. Je ne sais pas si ça a déjà enregistré. Ok, ça a déjà enregistré. On a l'adresse ici de Trost Transit en format écrit. Donc, je vais aller dans ChatGPT. Voilà pourquoi on a demandé de télécharger ChatGPT. Je crois que maintenant vous comprenez pourquoi.
Je clique ici là sur le petit plus. Voilà, le plus ici. Je vais cliquer ici sur attache photo, donc attacher une photo. Voilà, prendre une photo. Je clique sur la photo en question, je clique sur ajouter. On va attendre quelques secondes que la photo charge. Voilà. Et là, je vais écrire un petit prompt. Je crois que je vais également mettre le prompt dans le fichier. Ou alors, je vais écrire ça juste sur la vidéo. J'ai besoin. Ou alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste fermer la page. Regardez bien. On va réfléchir intelligemment. On va aller sur Pinduoduo, sur la rubrique de compte. Juste en bas du compte, ici, vous voyez l'icône de localisation. C'est là où on ajoute des adresses. OK? Je vais scroller jusqu'au fond. Où est-ce qu'on ajoute une nouvelle adresse? OK? Sur le bouton rouge ici, je vais cliquer sur ajouter. Vous allez voir la magie. On ne va pas se tracasser la tête. D'habitude, on se tracasse trop la tête. On ne va pas se tracasser la tête aujourd'hui. OK. Une fois que ça apparaît comme ça, tu vas faire une capture d'écran. Voilà, tu vas faire une capture d'écran ici. OK. On va retourner dans ChatGPT et ajouter la deuxième image. Donc, je vais cliquer là, attache photo, ajouter la deuxième image et envoyer. Regardez bien. Une fois que tes deux images sont placées, tu vas dire j'ai besoin de remplir les informations de la première image sur la deuxième. Donc, ressort. Voilà, même s'il y a des zéros, il va comprendre. Ressort-moi ces informations. Informations en ordre et en chinois pour qu'il ne traduit pas en français, bien sûr. Tu dois comprendre que les utilisateurs de Pinduoduo ne lisent pas le français, donc si tu écris avec notre alphabet, ils ne vont pas comprendre. On va attendre juste quelques secondes, le temps que ChatGPT fait cela. Voilà. Donc, le nom, Kamga Cargo, le numéro de téléphone, le voici. Voilà, il a rempli. Maintenant, on va dire, OK, c'est bon, c'est bon. Exemple rempli. Bon, voici un exemple qu'il a rempli juste ici. Ouais. Donc, nous, maintenant, on va copier ceci. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper 2 fois dessus. OK, tu cliques 2 fois dessus pour pouvoir copier. Là, je vais tout copier. Ou alors, pour se faciliter la tâche, parce que là, il y a encore les titres, on va dire, OK, réécrit le... comment est-ce qu'on appelle ça? L'exemple sans les titres. Voilà, sans les titres tels que nom, virgule, numéro, virgule, etc. Juste pour qu'il retire les titres et qu'il écrit uniquement l'information nette. Tu vois un peu. On ne veut pas se casser la tête. OK, voilà qu'il a rempli. Juste ça. Et non, maintenant, on va partir juste copier. Voilà, le nom et tout et tout. Mais s'il faut copier jusqu'à la fin, sinon, c'est pas ça. Là, on va aller sur Pinduoduo. Et là, vous voyez automatiquement, Pinduoduo me demande est-ce que j'aimerais que je le laisse coller ce que j'ai copié de ChatGPT. Là, je vais mettre Allow. Donc, ce qui est juste ici en bas pour accepter. Et ça sort un peu automatiquement. Quand tu remplis déjà comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible parce que chaque champ reconnaît ce qui l'appartient. Ce qui veut dire quoi? S'il y avait un problème, s'il y avait un truc mal écrit, ça n'allait pas aller sur un champ, ça n'allait pas s'écrire. Là, maintenant, vous allez venir ici en bas sur la dernière partie et vous allez cliquer sur la touche retour pour pouvoir descendre un peu. Là, vous mettez votre nom. C'est ce qu'on va appeler maintenant le shipping mark. Donc, par exemple, code Etienne, ou alors Néo. Tu n'es pas obligé de mettre ton nom légal non plus. Code Etienne, tu mets ton numéro de téléphone, par exemple, 655 24 23 31. Tu mets ta ville, donc Douala, et le pays, Cameroun. Ça, c'est si c'est un transitaire qui livre dans plusieurs pays. Est-ce que tu vois ça? Ton nom, ton numéro de téléphone, ton pays. Si c'est un transitaire qui fait l'express et que tu veux qu'il fasse un express, tu écris là express. Si ce n'est pas le cas, tu ne mets pas express. Et là, tu cliques juste ici sur le bouton rouge pour enregistrer. On va attendre quelques secondes. Et là, tu viens sur la liste de mes adresses. Voilà, on va chercher Kamga Cargo. OK, bah, c'est ça qui s'est ajouté ici en bas. Donc, l'adresse, là, mes informations qu'on considère comme shipping map.
faites attention de ne jamais envoyer vos colis sans le shipping mark. Parce que c'est possible que ça arrive et le transitaire refuse cela. À GFI, on n'accepte pas les colis qui viennent sans shipping mark. Et deuxièmement, dans la mesure où le transitaire accepte, il peut décider de caler avec ton colis. Tu n'as aucune preuve qu'il a ton colis. Et lui, également, il peut décider de rester avec le colis ou ton colis peut se perdre en cours de chemin. Donc, il faut vraiment faire attention avec cela. Ok, maintenant qu'on a fait cela, on va faire la même chose avec une adresse qu'on nous a envoyée par écrit. Donc, vous voyez ici, là, ils ont mis shipping mark sur report on good, donc Trust Transit Service, le nom, ton numéro, ton pays, ta ville, si c'est express, la nature du produit, donc si c'est sensible ou non sensible, le poids, une photo du colis. Bon, ça c'est si, ok, ils avaient envoyé ceci au cas où peut-être tu as envoyé ton colis sans shipping mark et que tu as envie de reconnaître ton colis. Donc maintenant, si on t'a envoyé le message comme ça, tu as juste à copier le message, voilà, on copie. Et là, on repart dans ChatGPT. Mais là, vu qu'il nous a sorti un exemple, on va te dire, fais pareil avec ce message. Je clique sur retour et je colle le message en question. Et j'envoie. Ok, on attend juste quelques secondes. Et tant que il analyse les informations, il analyse les champs nécessaires. Et là, vous voyez, ça a sorti exactement la même chose. Trust Transit, le numéro et l'adresse. Tout ce que tu as fait également, c'est encore de copier ceci. Voilà. Tu copies là. On va tout copier. La copie dérange un peu. Parfois, ça peut déranger comme ça. Donc, ok, je clique sur copie. Je vais aller sur Pinduoduo. Je clique encore ici sur le petit plus. Voilà. Et là, pareil, on demande, est-ce que vous voulez accepter que ça colle de ChatGPT? Je mets accepter. Et là, vous voyez, ça a copié automatiquement. Ici, en rouge, parce que le nom est trop long. Donc, je peux juste supprimer ici, service, et je laisse Trust Transit. Et ça va redevenir normal. Pareillement, ici en bas, tu viens juste, tu appuies sur retour, tu mets ton nom, peut-être Neo, voilà, ou Neo Scott, ça dépend de toi. Tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton pays, tu mets ta ville de délivrance et c'est tout. Après, tu cliques juste là. Ici, je ne vais pas ajouter parce que j'ai déjà leur adresse parmi mes adresses. Et si je vais ici en haut, vous allez voir, ok, voici l'adresse ici. Là, je clique sur éditer. Vous puissiez voir, donc vous voyez là, le nom est long, je n'avais même pas effacé. Mais je suis ça comme ça et ça ne dérange pas. Donc je vais effacer un peu. Et là, vous voyez ici en bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez un peu. Attendez 2 secondes. Ah d'accord, bah, c'est plutôt ça. C'est Trust Transit Air. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas. Non, c'est pas en train d'ouvrir l'adresse en question. Parce que si ça ouvrait l'adresse en question, ça devait me montrer ces informations. Bref, vous avez compris de quoi il s'agit. Une fois que les adresses sont ajoutées, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de passer à la recherche de produits, recherche de fournisseurs et de passer vos commandes. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.